Bonjour. Dans cette capsule, on définit l'orientation d'une surface dans l'espace. Dans le futur, on voudra définir l'intégrale d'un champ vectoriel sur une surface, et puis pour faire cette définition-là, il faut savoir ce que ça signifie qu'une orientation d'une surface, et aussi, il faut savoir calculer un vecteur normal unitaire en chaque point d'une surface donnée. On commence donc avec la définition de vecteur normal à une surface. On dit qu'un vecteur n est normal à la surface S en un point donné si ce vecteur est perpendiculaire au plan tangent de S en ce point. La situation est représentée sur la figure, où, cependant, pour simplifier, on n'a pas représenté explicitement le plan tangent. Maintenant, si n est un vecteur qui est perpendiculaire à S, alors son opposé moins n est aussi perpendiculaire. Donc, si en un point donné S admet un vecteur normal unitaire, en fait, S admet deux vecteurs normaux unitaires différents qui ont des sens opposés. Ce qu'on veut maintenant, c'est obtenir une formule explicite qui nous permet de calculer un vecteur normal unitaire en chaque point d'une surface donnée. Pour avoir une formule explicite, ça nous prend d'abord une paramétrisation de S, et c'est pourquoi on va supposer que S est paramétré par une fonction vectorielle R de deux paramètres U et V. Maintenant, si vous vous concentrez sur la figure, on voit que deux courbes ont été tracées sur la surface S, et ces deux courbes ont été obtenues en prenant la fonction vectorielle R et en fixant un des deux paramètres tout en laissant varier l'autre. On a vu dans des vidéos précédentes que lorsqu'on fait ça, ce qu'on obtient, c'est une courbe paramétrée qui est située sur la surface S, et ici, donc, on obtient deux courbes sur S. On a également vu dans le passé que si on dérive R par rapport à la variable qui n'est pas fixée pour les deux courbes, ce qu'on obtient, c'est le vecteur tangent à la courbe, et puisque la courbe elle est située sur S, ce vecteur tangent est également tangent à la surface. Ici, on a représenté les deux vecteurs tangents, RU et RV, tangents aux deux courbes, mais aussi tangents à la surface S. Si les deux vecteurs tangents ne sont pas colinéaires, alors ils engendrent le plan tangent. Si deux vecteurs ne sont pas colinéaires, alors le produit vectoriel RU vectoriel RV nous donne un troisième vecteur qui est perpendiculaire aux deux premiers. Ça, c'est des propriétés du produit vectoriel que vous connaissez déjà. Donc, en prenant le produit vectoriel RU avec RV, des deux vecteurs tangents, on obtient un troisième vecteur n qui est perpendiculaire aux deux premiers, donc perpendiculaire au plan tangent à S, et par définition, n est un vecteur normal à S. Ici, on a une formule pour n qui est explicite, qui a l'air un peu compliquée parce qu'on a précisé le point U0, V0 des paramètres qui correspond au point où on calcule n. En général, on va plutôt utiliser l'expression simplifiée n égale à produit vectoriel de RU et de RV divisé par la norme, sans préciser U0, V0. Cependant, il faut se rappeler que le vecteur normal n n'est pas constant sur S et donc est fonction de la position qu'on a choisie sur S. Une autre façon de dire ça, n est une fonction de U et V, même si on n'a pas écrit U et V explicitement dans la formule. On dit qu'une surface paramétrée S, elle est lisse si le vecteur RU vectoriel RV existe et est non nul en chaque point de S. On vient de voir que ce produit vectoriel est un vecteur qui est normal à S, et donc de dire qu'il est non nul, ça signifie qu'en chaque point de S, le vecteur normal est non nul. Une autre façon de voir ça, c'est que si le produit vectoriel de deux vecteurs est non nul, c'est que ces deux vecteurs sont linéairement indépendants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas colinéaires. Dans ce cas-là, les deux vecteurs engendrent le plan tangent à S, et c'est important que ce soit non nul puisqu'on a vu dans la construction précédente que pour définir n explicitement, on a besoin que RU et RV engendrent en chaque point le plan tangent.
On dit qu'une surface S est orientable s'il est possible de choisir un vecteur normal unitaire n en chaque point de S, de telle sorte que n varie continuellement lorsqu'on se déplace sur S. De façon peut-être un peu plus explicite, on a vu que n peut être exprimé explicitement en fonction de la paramétrisation de S pour obtenir une fonction de UV. Et on dit que S est orientable si cette fonction elle est continue. Une surface orientable possède deux orientations, qui correspondent au choix soit de n ou de son opposé, moins n. Une fois qu'on a choisi si le vecteur normal unitaire qu'on considère c'est n ou son opposé moins n, on dit que la surface a été orientée. Et donc, une surface orientée, c'est une surface orientable pour laquelle on a fait le choix d'un des deux vecteurs unitaires normaux. Il faut noter qu'il existe des surfaces qui ne sont pas orientables, comme par exemple le ruban de Mobius qui est représenté ici de deux points de vue différents pour vous permettre de le visualiser. Cette surface, c'est une surface qui ne possède qu'un seul côté et il n'est pas possible de façon cohérente, de façon continue, de choisir en chaque point de la surface un vecteur normal unitaire et donc cette surface est non orientable. Maintenant, les surfaces non orientables ne nous permettent pas de définir ce qu'on veut, c'est-à-dire l'intégrale d'un champ à travers la surface, et donc dans le futur, on va supposer que toutes les surfaces qu'on considère sont orientables. Et donc des surfaces comme le ruban de Mobius, dans le futur, dans les exercices ou dans les exemples, ne seront jamais considérées. Si vous voulez plus de détails concernant le ruban de Mobius, vous pouvez consulter votre manuel à la section 10.2 ou encore faire une recherche sur Internet où vous trouverez beaucoup d'articles qui vous donnent de l'information sur les propriétés de cette surface. Maintenant, on dit qu'une surface est fermée si elle est la frontière d'un solide de volume fini dans l'espace. Une surface fermée divise l'espace en deux parties, la partie à l'intérieur et la partie à l'extérieur de la surface. Pour une surface qui est fermée, il existe une orientation par défaut, qu'on appelle positive, et l'orientation positive d'une surface fermée, par définition, c'est l'orientation qui est donnée par un vecteur normal unitaire qui pointe vers l'extérieur de la surface. En résumé, voici ce qu'on a fait dans cette vidéo.